Symbolisme ou littéralisme, quelle lecture des Écritures? Texte, 2 Timothée 3, 16 et 2 Pierre 1, 21. La question de l'interprétation des écrits bibliques est d'une grande importance. Puisque la Bible se présente comme la parole de Dieu, il est essentiel que nous la comprenions si nous voulons avoir une relation avec son auteur. Mais avant d'aborder la question de son interprétation, posons-nous 3 questions fondamentales. La première est celle-ci, pouvons-nous être certains que la Bible est vraiment l'expression de la pensée de Dieu? La Bible affirme être la parole de Dieu. Nous lisons en 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième épître, 1, 20, 21, « Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Jésus-Christ ajoute son autorité à ces témoignages en priant à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité » Jean 17, 17. Pour définir la doctrine des Écritures, nous disons que ces écrits ont été inspirés, littéralement insufflés dans le cœur et dans la pensée des écrivains. Sans être une dictée, chacun a reçu la pensée si claire et si détaillée de ce qu'il devait écrire, que tout en gardant son style littéraire personnel, il a écrit ligne après ligne. L'Esprit Saint le guidait dans le choix des mots, afin que le résultat puisse être véritablement le message de l'auteur divin, dans les termes qu'il a souhaité employer pour le dire. Nous croyons donc à l'inspiration verbale et plénière d'écriture et par conséquent à son inhérence dans les écrits originaux. La deuxième question se pose immédiatement, puisque nous n'avons plus les manuscrits originaux, mais uniquement des copies, le texte de la Bible nous a-t-il été transmis fidèlement par ces copies? Pour répondre de la transmission des textes, nous pouvons affirmer que la Bible est de loin le livre le mieux conservé de tous les temps. Dans ce domaine, aucun ouvrage littéraire antique ne lui arrive à la cheville. Pourquoi? Parce que des milliers de copistes, de toutes les époques, et de tous les lieux, ont voué leur vie à recopier ce livre, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. La transmission du texte en hébreu a été assurée, en grande partie, par les moines massorètes. Pour les écrits du Nouveau Testament, il y a eu une multitude de copies, assurées en partie par des moines copistes. Ces copistes vivaient dans divers lieux, éloignés les uns des autres, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge. Par conséquent, même si les copistes avaient voulu modifier le texte biblique, ils n'auraient pas pu le faire, puisqu'ils ne pouvaient pas se consulter et coordonner leurs décisions, sans parler de toute la copie déjà existante. Et dans la masse de ces quelques 12 000 manuscrits de diverses parties des textes bibliques, leur uniformité est à plus de 99%. La découverte des rouleaux de la mer Morte en 1947 ont apporté la preuve formelle que les textes hébreux sont restés intacts jusqu'à la lettre depuis plus de 2000 ans. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que les textes hébreux et grecs à notre disposition aujourd'hui, sont le reflet parfait des originaux. D'ailleurs, Dieu lui-même a fait la promesse solennelle de conserver sa parole pour toujours. Vient donc la dernière question, ces écrits ont-ils été traduits fidèlement pour que nous en ayons le sens dans toutes nos langues actuelles? Quant aux traductions dans nos diverses langues, nous pouvons affirmer qu'une bonne traduction de ces textes en hébreu et en grec, faite selon les règles de grammaire et de syntaxe reconnues, est la parole de Dieu dans cette langue. Suivant la version, on trouvera des mots interchangés ou des synonymes, mais le sens sera identique. Tenons donc pour acquis que nous avons entre nos mains une traduction fidèle et juste de la Bible. Abordons à présent la question, comment la comprendre et comment l'interpréter? Pour commencer, nous croyons qu'il est essentiel d'interpréter la Bible selon les règles et les normes par lesquelles on traduirait tout autre livre. Nous pouvons définir notre manière d'interpréter la Bible comme une interprétation normative. Cela signifie que nous interpréterons chaque passage de la parole de Dieu selon les normes du genre littéraire du texte. Mais nous ne pourrons jamais bien la comprendre si nous nous approchons de la Bible sans le respect qu'elle mérite et sans le désir d'y découvrir Dieu. La Bible est une véritable bibliothèque de 66 livres écrits sur une période couvrant 16 siècles. Les événements qui y sont écrits s'étendent sur une période de 41 siècles. Dans cette bibliothèque divine, il y a des livres de récits historiques, des livres poétiques où y figurent des symboles et des métaphores, et diverses figures littéraires. Il y a des livres de messages divins donnés au peuple d'Israël et à d'autres peuples de l'époque, mêlant à la fois l'histoire, des exhortations et des prédictions. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 récits historiques de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ, plus un livre d'histoire sur les débuts du christianisme, suivi de plusieurs lettres d'enseignement doctrinal, se terminant par une description du dénouement de notre monde et les perspectives de l'au-delà.
Comment s'y retrouver avec autant de genres littéraires? Très souvent, d'autres milieux chrétiens et même évangéliques nous accusent de faire une lecture littéraliste de la Bible. Par connotation, cela voudrait dire que nous interprétons chaque passage de la Bible de manière littérale, même les passages qui ont un sens symbolique. Ils nous accusent surtout de prendre littéralement les textes portant sur la création du monde, sur les miracles dans la Bible ou encore sur les prédictions de l'avenir. Pourquoi cette accusation? Parce que, précisément, beaucoup de ceux qui se réclament de Jésus-Christ interprètent à la Bible de manière libérale, ils prennent des libertés avec le texte pour faire correspondre son message à leur point de vue. Ils croient à l'évolution? Ils interpréteront le récit de la création comme un poème allégorique. Ils ne croient au règne de Christ sur la terre? Alors toute l'Apocalypse sera interprétée comme une série de symboles auxquels on donnera le sens que l'on veut. Nous pouvons leur répondre que nous interprétons littéralement les récits historiques et les enseignements doctrinaux. Mais nous interprétons de manière symbolique les passages où figurent des symboles littéraires. Il en est ainsi pour certains écrits prophétiques, pour certains psaumes, pour certains proverbes, une bonne partie du Cantique des Cantiques, et des Lamentations de Jérémie, ainsi que certaines paraboles et plusieurs passages de l'Apocalypse. Mais même là, puisque la Bible nous donne généralement le sens de ces symboles, nous pouvons interpréter littéralement le message véhiculé par les paraboles, les métaphores ou les symboles. Ces messages aussi correspondent aux autres vérités exposées dans ce livre divin. Les règles d'interprétation. Par quelles règles d'interprétation devons-nous nous laisser guider? A. En tout premier lieu, nous tiendrons compte du contexte historique. Qui est l'auteur? À quelle époque a-t-il écrit? Quel est le contexte historique? À qui s'adresse-t-il? Quel est le message principal? Y a-t-il des sens secondaires ou des applications à tirer pour nous aujourd'hui? B. En deuxième lieu, nous tiendrons compte de la forme littéraire. Est-ce une illustration comme une parabole, une allégorie ou un métaphore? Si oui, quels sont ces symboles et leur sens? Est-ce un récit historique? Est-ce un texte doctrinal sobre et factuel? C. En troisième lieu, nous regarderons la grammaire et le vocabulaire employés. Quel est le mode et le temps des verbes? Les prénoms font référence à quels antécédents? Quel est le genre des noms, masculin, féminin, neutre, singulier ou pluriel? D. Puis nous tendrions compte du contexte du livre. Quel est le sujet traité dans le texte précédent et suivant celui que nous examinons? Quel est le message principal du livre dans lequel nous nous trouvons? E. Nous regarderons le sujet traité à la lumière de toute la Bible. Ce sujet est-il traité ailleurs dans la Bible? Quelles informations complémentaires y trouvons-nous? La Bible est comme un puzzle avec des milliers de pièces. Chaque sujet doit être examiné à la lumière de tous les textes où il est traité. Ainsi, il n'y aura pas de contradiction dans la Bible, tout comme il n'y a pas deux pièces du puzzle pour un seul emplacement, et le puzzle ne donne son image définitive que lorsque chaque pièce est à sa place. F. La Bible est une révélation progressive et doit être lue et comprise dans ce sens. G. La Bible doit être interprétée par elle-même, à savoir, tout symbole sera défini dans la Bible et tout sujet abordé sera compris à la lumière de l'ensemble des détails le concernant dans les pages de la Bible. H. Nous appelons notre manière d'interpréter la Bible la méthode historico-grammaticale. C'est une interprétation normative ou normale. Nous tenons compte d'abord du contexte historique et littéraire, ensuite nous appliquons les règles de grammaire pour saisir le sens des mots dans leur sens usuel et habituel, à moins que les éléments du texte indiquent autrement. Pour résumer le tout, si le premier sens a du sens, ne cherchez pas un autre sens. Ou cet autre dicton, un texte pris hors de son contexte peut devenir un prétexte. Pour clore cette partie, vous aurez compris que nous ne sommes ni dans le littéralisme, ni dans le symbolisme. Comme son sens l'indique, le terme « littéralisme » signifie que l'on essayera de forcer un sens littéral sur tout texte. Le terme « symbolisme » consiste à tout interpréter comme une littérature symbolique. 2. Interpréter un texte historique. Une grande partie de la Bible est un récit historique. La Genèse elle-même couvre les événements ayant eu lieu entre 4000 et 1700 avant Jésus-Christ, soit plus d'un tiers de l'histoire de l'humanité. Le récit historique commence donc en Genèse 1 avec une simple déclaration. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans une lecture normale et sans a priori, chaque mot est clair et le sens est évident. Il y a eu un commencement, et avant ce commencement des choses physiques, il y avait déjà un créateur.
Ce Créateur a donc tout créé. Les 11 premiers chapitres de Genèse, couvrant à eux seuls 15 siècles d'histoire, sont souvent pris dans un sens symbolique, même par un bon nombre d'évangéliques. Pour quelle raison? Est-ce parce que les textes sont écrits dans un style symbolique ou allégorique? Non, en réalité, tous ces chapitres forment un récit historique riche d'une multitude de détails et de précisions. Pourquoi donc traiterait-on les 2 premiers chapitres de la Bible comme de la poésie ou de l'allégorie? C'est parce que certains évangéliques pensent qu'il faut harmoniser ce récit avec la thèse de l'évolution de l'univers, de la Terre et des espèces vivantes. Puisque cette hypothèse comporte une très longue période, autour de 15 milliards d'années, ils pensent que les 6 jours de la première semaine doivent être compris comme de longues périodes. Et pourtant, dans le texte de Genèse 1, chaque jour est borné par un soir et un matin, ou en langage scientifique, par la rotation de la sphère terrestre. Nous touchons ici le fond de la question de l'interprétation de la Bible. Devons-nous l'interpréter selon ce qu'elle dit, ou pour la faire harmoniser avec les hypothèses à la mode? Il y a quelques années, le récit de la Genèse en hébreu fut soumis à des érudits de l'hébreu biblique qui eux-mêmes n'étaient pas évangéliques et qui n'avaient aucun parti pris. Il leur fut demandé d'analyser le texte de Genèse 1 et de donner leur opinion d'experts. Ils ont répondu, l'auteur a écrit un récit historique en des termes précis. Il est évident que l'auteur croyait littéralement ce qu'il écrivait et qu'il s'attendait à ce que ses lecteurs le croient aussi. Un récit historique est donc écrit pour être pris littéralement. Tout historien digne de ce nom écrit l'histoire littéralement, employant des dates et des noms propres. Il ne lui viendrait même pas à l'idée que ses lecteurs puissent prendre son écrit dans un sens symbolique. Il en est de même pour la Bible. Même si on est un adversaire de la Bible, on devrait dire par honnêteté, personnellement, je ne crois pas à la véracité de la Bible, mais je dois avouer que la Bible fait un récit historique sobre et détaillé de l'origine de toute chose. Le récit de Genèse 1 à 11 est d'autant plus fondamental que la chronologie y est très précise. En Genèse 5, le récit généalogique d'une lignée permet de dater les événements allant de la création au déluge, soit une période de 1500 ans. Le récit historique de l'Ancien Testament, allant de la Genèse jusqu'au livre d'Esther, est essentiellement centré sur le peuple d'Israël et leur pays. Mais le récit est jalonné de nombreuses allusions à des événements dans d'autres pays qui ont affecté la vie d'Israël. La précision des lieux géographiques, l'exactitude des généalogies qu'on y trouve et les très nombreux noms propres démontrent que le récit historique de la Bible est d'une grande qualité, comparé aux récits historiques rédigés par d'autres peuples et civilisations de la même époque. Comme pour n'importe quel autre document, un récit historique est interprété littéralement. 4. L'histoire et doctrine. La Bible est, avant tout, le livre où Dieu se présente aux hommes. Il contient donc beaucoup d'enseignements. Nous appelons cet enseignement de la doctrine. Le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul ont fondé et illustré beaucoup de leurs enseignements grâce aux récits historiques de la Genèse. A. Jésus se présente comme le maître de sabbat, en démontrant que le jour de repos a été créé pour l'homme. Il travaille 6 jours et se repose le 7e, mais l'argument est basé sur la première semaine, celle de la création. Si les 6 jours de création n'étaient pas des jours véritables, alors le principe de la semaine de 7 jours n'a aucun sens. B. En Matthieu 19, Jésus a proclamé que la relation du mariage était conçue par le Créateur, comme une relation entre un homme et une femme et qu'il ne devait pas être rompu. C. En Timothée 2, l'apôtre Paul démontre que la femme a été créée pour être l'adjoint de l'homme et qu'elle était séduite par la tentation dans le jardin d'Éden. D. En Romains 5, Paul trace l'origine de la nature pécheresse dans l'homme et sa condamnation à la chute morale d'Adam dans le jardin d'Éden. Le salut de l'humanité repose sur un autre acte historique, celui de la mort et de la résurrection de Jésus. Si le récit du jardin d'Éden est un mythe, la mort de Jésus n'a aucune raison d'être. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, sur la foi, l'auteur précise que tout ce qui est visible a été créé à partir de l'invisible. Cette foi en Dieu a amené Abel à offrir un sacrifice agréable à Dieu, elle a amené Abraham à quitter son domicile pour partir vers un pays promis. La foi de Sarah lui a permis d'avoir un fils, Isaac, dans sa vieillesse, ainsi que de nombreux autres exemples de foi dans la vie des personnages de l'Ancien Testament. Si ces événements n'étaient que des mythes, alors le récit en Hébreux 11 serait faux et inutile. Surtout, son message de la réalité de la foi induirait des âmes dans une fausse assurance spirituelle. Ce serait l'œuvre d'un esprit criminel. F. À travers de très nombreux exemples supplémentaires, nous pouvons conclure que la doctrine présentée dans la Bible est intimement liée à une interprétation littérale des récits historiques. V.
L'interprétation de la littérature prophétique. Une grande place est accordée aux écrits prophétiques dans la Bible. Nous pouvons citer tous les livres de l'Ancien Testament allant d'Ésaïe à Malachie, plus certains chapitres des Évangiles et le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Dans ces livres, il est question, d'une part, de la situation morale et spirituelle du peuple d'Israël au moment où Dieu lui parle à travers le prophète. Généralement, le prophète dénonce le péché et appelle le peuple à se repentir. Le texte est interprété littéralement par rapport à son contexte historique. Mais il y a de nombreux chapitres où sont prédits des événements futurs, parfois un futur proche, et souvent un futur plus lointain. La plupart des prédictions lointaines concernent le jour de l'Éternel, le moment ultime de l'histoire humaine où Dieu se révélera visiblement et personnellement pour régner sur la terre. L'Éternel place une grande importance sur ces prédictions. Dans un célèbre passage en Ésaïe 42, il convoque tous les peuples à venir devant lui, en apportant leurs idoles muettes et sans vie. Il leur pose alors la question, quel Dieu peut, comme moi, prédire les événements à venir et amener la réalisation de ces prédictions? Dites-moi si vous connaissez un autre Dieu capable de le faire. Vous savez vous-même qu'il n'y a pas un autre Dieu comme moi. Il termine par ce touchant appel, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, car je suis le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Si les prédictions de la Bible doivent être une preuve concluante de l'existence et de la puissance du Dieu unique, alors elles doivent être compréhensibles et elles doivent s'accomplir littéralement pour être crédibles. À ce jour, environ 70% des prédictions figurant dans le texte biblique ont été accomplies. Même si la plupart sont données en langage imagé, leur sens est parfaitement compréhensible pour quiconque les considère. Pour les interpréter, nous posons les mêmes questions. Qui a écrit la prédiction? Quel en est le sujet? Qui est concerné? A-t-elle déjà été accomplie? A-t-elle été développée ou expliquée dans le Nouveau Testament? Où peut-elle se placer dans les événements à venir? Pour donner encore plus de crédibilité à ces prédictions, Dieu a fait en sorte qu'il existe une sorte de paradoxe à leur accomplissement, afin que leur réalisation soit vraiment providentielle. Voici quelques exemples de prédictions et leurs accomplissements. A. En Genèse 3, 15, il est prédit que la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent, mais que la postérité du serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Nous voyons immédiatement qu'un combat aura lieu mais que la postérité de la femme aura la victoire finale. Par la suite, en Ésaïe 7, 14, il est prédit que le Messie envoyé par Dieu naîtra d'une vierge. Jésus est donc la postérité de la femme. Le serpent, ou le diable, a blessé le talon de Jésus, en ce qu'il a comploté sa mort, mais Jésus est ressuscité. Mais la postérité du serpent, l'Antichrist, qui se révélera à la fin des temps, sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. La tête écrasée du serpent signifie sa mort éternelle. B. Concernant la venue et la vie de Jésus-Christ, il existe des centaines de prédictions. En Michée, il est dit que celui dont les activités remontent à l'éternité naîtra à Bethléem, Ephrata. En Ésaïe, il est appelé le rejeton ou la postérité d'Isaïe, le père de David. En Psaume 22, nous avons de nombreux détails de la crucifixion de Jésus-Christ, y compris plusieurs paroles qu'il a prononcées sur la croix, des siècles avant l'invention de la crucifixion. En Ésaïe 53, il est dit que Jésus mourra parmi les malfaiteurs, mais qu'il aura sa sépulture parmi les riches. Après avoir donné sa vie pour le péché, il prolongera ses jours, donc sa résurrection, et qu'il intercédera et obtiendra le salut de nombreux pécheurs. C. Concernant les grands empires qui ont marqué l'histoire du monde, le livre de Daniel donne la prédiction que l'empire babylonien sera suivi de celui des Mèdes et les Perses, puis l'empire grec, et enfin l'empire romain, que le Fils de l'homme, nom donné à Jésus-Christ, détruira par son retour pour régner sur la terre. Daniel 2. D. Certaines prédictions concernant Israël se sont réalisées de notre temps, comme la renaissance de l'État d'Israël dans son pays en 1948, prédit en Ésaïe 66, 8, ou encore la réunification de la ville de Jérusalem prédit dans le psaume 122 et réalisée en 1967. Certaines prédictions données dans l'Ancien Testament ou par Jésus-Christ dans les évangiles comportent des métaphores ou des symboles. Mais en lisant attentivement tous les passages prophétiques, ces symboles sont presque toujours définis par la Bible elle-même, ce qui nous permet de comprendre précisément l'idée derrière le symbole. De manière générale, si une prédiction n'est pas parfaitement claire, nous évitons d'être dogmatiques sur son sens. F. Pour conclure cette partie sur l'interprétation des prédictions, il est mathématiquement impossible que toutes ces prédictions aient pu s'accomplir jusqu'au moindre détail. Autrement dit,
les prédictions de la Bible sont l'une des plus puissantes preuves que c'est la parole inspirée par Dieu lui-même. 6. L'interprétation de la littérature symbolique. Quand nous parlons de la Bible, dans nos milieux attachés à une interprétation littérale des Écritures, vous pourriez penser que jamais nous ne pourrions interpréter une seule ligne de la Bible symboliquement. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Pour être juste et précis, nous croyons que certaines vérités sont exprimées par des symboles, mais leur sens est tout de même littéral. Ésaïe a eu une vision du trône de Dieu, le prophète a eu de nombreuses visions qu'il décrit avec détail. Jean l'apôtre a reçu en vision tout le contenu du livre de l'Apocalypse. Cependant, toutes ces visions sont construites, elles sont claires et elles ont un sens précis. Le Dieu de la Bible a dit à ses prophètes d'écrire et de conserver le récit de ces visions, car elles concernent un temps à venir. Les auteurs ont décrit des scènes et des personnages que nul homme n'a jamais vus, à l'aide des mots à leur disposition, mais leurs descriptions sont précises et dignes de confiance. Dans l'Apocalypse, depuis le ciel, l'apôtre Jean décrit les 3 séries de jugements divins avec une grande précision. Dans ce livre on trouve des périodes précises. La période mentionnée la plus souvent est celle de 3 ans et demi. Elle est exprimée sous la forme de 42 mois, de 1260 jours, ou d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est aussi pour cela que lorsqu'en Apocalypse 20, Jésus descend du ciel pour régner pendant 1000 ans, il n'y a pas de raison de remettre en doute la valeur littérale de ce chiffre. Dans ce même chapitre 20, il est précisé que la période de 1000 se terminera par la bataille de Gog et Magog, suivie du jugement du grand trône blanc. Ici comme ailleurs, nous appliquons le principe, si le premier sens a du sens, ne cherchez pas un autre sens. Un bel exemple d'un passage symbolique ayant un sens littéral est situé en Apocalypse 12. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête éprouve les douleurs de l'enfantement. Devant elle, un dragon ayant cette tête et 10 cornes se tient pour dévorer son enfant à sa naissance. Elle enfante un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cet enfant est enlevé vers Dieu et son trône. La femme s'enfuit dans le désert dans un lieu préparé par Dieu où elle sera nourrie pendant 1260 jours. Grâce au passage parallèle de la Bible, nous pouvons comprendre cette vision. Selon les songes de Joseph en Genèse, le soleil, la lune et les 12 étoiles représentent le père, la mère et les frères de Joseph, à savoir le peuple d'Israël. La jeune femme qui accouchera de l'enfant sera, bien sûr, la Vierge Marie, mais elle représente ici le peuple d'Israël par lequel vient le Messie. L'enfant doit régner sur la terre en maître souverain à une époque future, c'est clairement Jésus-Christ. L'enfant est protégé du dragon, rappelant que Jésus fut délivré des desseins meurtriers d'Hérode à sa naissance. Il a vécu sur la terre, il est mort et ressuscité et il est remonté au ciel vers Dieu. Puis la femme, représentant le peuple d'Israël, sera protégée et nourrie par Dieu dans un lieu préparé, pendant 3 ans et demi, jusqu'à la fin de la tribulation. À ce moment-là, il descendra du ciel pour délivrer son peuple et pour établir son règne. C'est ainsi que la Bible contient les clés des symboles qui sont employés pour que nous interprétions la Bible par la Bible elle-même. Un langage symbolique peut être employé, mais les prédictions sont réelles. Pour terminer notre conférence sur une note plus légère, en parlant de symbolisme, le livre par excellence est sans doute le Cantique des Cantiques. Dans ce suprême chant d'amour, sans doute composé par Salomon dans ses jeunes années, il y a beaucoup de métaphores, de comparaisons et de figures littéraires, comme il était de coutume dans une telle littérature au Moyen-Orient 1000 ans à Jésus-Christ. Pour décrire la beauté de la jeune Sulamite, la jeune paysanne dont Salomon était tombé éperdument amoureux, il emploie des comparaisons que les jeunes filles d'aujourd'hui n'apprécieraient pas. Ainsi, la douceur de son regard est comparée à la colombe, sa chevelure de boucles noires est comparée à un troupeau de chèvres, la régularité et la rondeur de ses dents est comparée à un troupeau de brebis tondues, les lèvres sont un fil cramoisi, la joue est comme la moitié d'une grenade, son cou est comme la tour de David. Quant au jeune Salomon, il est comparé à un pommier, etc. Ces comparaisons symboliques étaient le langage de l'amour et de l'admiration. Par toute cette poésie, Salomon nous livre le récit d'une jeune fille de la campagne, emmenée par le roi dans son palais pour vivre à ses côtés la vie de la cour, une vie luxueuse faite de plaisir. Mais la jeune fille, après une période d'éblouissement, languit de sa vie simple à la campagne, et se retrouve malheureuse dans cette vie princière qui ne lui ressemble pas. Voilà l'interprétation de ce livre. Mais par application, nous pouvons parler du chrétien dans ce monde. Va-t-il courir après le luxe et les plaisirs qui s'offrent à lui, ou va-t-il rester fidèle à Jésus-Christ, l'humble berger qui lui dit « Suis-moi » ? Enfin, souvenons-nous que Dieu est l'auteur de la Bible, tout entière.
Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Pour accomplir ces missions, la parole de Dieu doit être claire et compréhensible. Nous pouvons adorer notre Seigneur, qui a non seulement inspiré sa parole, mais qui nous permet de la comprendre par l'illumination du Saint-Esprit. Avec l'apôtre Paul nous disons, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en redevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez, I Thessaloniciens 2, 13.